Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va vous montrer les avancements du chantier de T-Rex. Donc on a fini les ouvrants, donc on a refait toutes les étanchéités de port. On va vous montrer aussi, on a refait la suspension arrière du véhicule. Donc on a refait les lames de suspension pour pouvoir plus charger, avoir plus de poids sur l'arrière. Et en même temps, on a finalisé l'installation du système 3 points. On va aussi vous montrer la repose de la cellule. Ça y est, on a enfin remis la cellule sur le camion. Ça fait du bien là, au bout de quelques mois que la cellule était par terre. Ça faisait un peu de la peine de voir mon camion qui était coupé en deux. Donc là, ça y est, la cellule est reposée sur le camion. Ça fait super plaisir. Ça commence à vraiment prendre forme. Allez, à tout de suite. Voilà, alors on remet une petite couche de gel coat sur les portes, là, comme sur le reste du camion. Là, on peut voir qu'on installe du coup des T en aluminium qui vont faire que l'étanchéité, au lieu de se faire par l'intérieur, va se faire par l'extérieur. Donc on va gagner en isolation et on va avoir une meilleure étanchéité. Yes, ça c'est de l'angle de compète. Voilà, donc là on installe un nouveau système de fermeture là, sur la trappe de la soute. Pareil pour la porte d'entrée, un petit coup de colle PU. Et on rift à l'intérieur de la feuillure pour pas que ce soit visible de l'extérieur. Donc là on passe sur la seconde partie du système 3 points. Donc dans les premières vidéos sur T-Rex, on avait vu la fabrication de la partie qui est fixée sur la cellule. Et là je fabrique la partie qui sera fixée sur le châssis du camion. La partie mâle, on va dire. Là j'ai été obligé de le souder sur place. Sinon il aurait fallu démonter tout le châssis du camion, donc j'en ai fait un maximum à l'extérieur et puis j'ai soudé la dernière platine sur place, même si c'était pas idéal, bon on a réussi. Là je coupe l'axe. En fait ça c'est une ancienne barre stable qui était montée sur un 4x4. C'est un métal qui est très dur, très élastique. Assez difficile à percer d'ailleurs, là j'ai galéré. Et c'est lui qui va vraiment faire le lien entre la partie fixée au châssis et la partie fixée à la cellule. Et puis j'en ai fabriqué un deuxième d'axe qu'on emmènera avec nous quand on part. Comme ça, si jamais il finit par s'user trop, ben, on pourra le remplacer. Voilà, donc non boulonné pour que ce soit le plus libre possible. Il n'y a pas besoin que ce soit serré, hein, c'est juste posé dessus en fait quoi. Donc là on met un petit rappel de ce qui a été fixé sur la cellule, donc on comprend bien que l'axe va venir dans cet emplacement là pour maintenir la cellule dans sa position. Voilà, donc on passe au démontage des lames.
Et j'ai un copain qui a bien voulu me passer une partie de ses lames. Voilà, bah, j'ai fini de préparer les lames. Donc je les ai nettoyées, j'ai enlevé la rouille qui était dessus. J'ai un peu modifié un défaut là, regarde, approche-toi. Les lames s'étaient mis un peu en travers, ça avait usé plus cette partie là que cette partie là, donc j'ai enlevé la lèvre, je vais les réaligner. Et puis là je les nettoie et je vais les graisser avant de les réassembler pour qu'elles s'usent moins vite. Ah, on se prépare à remettre la cellule, donc là on a quasiment démonté toute la serre-tunnel qui nous a abrité le temps de refaire la résine. Il y a le père qui est là pour nous aider un peu. Moment de vérité, moment de grand stress, parce que c'est vrai qu'avec la modification du système d'attache de la cellule, bah, c'est le moment de vérité, quoi. On va voir si les cotes étaient bonnes. On va rentrer l'axe, ce qui est bon signe. On arrive à rentrer les boulons, donc voilà, c'est une réussite. Tout est bien en place. Et voilà, c'est le kiff. Enfin, mon camion a repris un petit peu du service après quelques semaines d'arrêt. Donc là aujourd'hui on enlève l'ancien lanterneau. On l'enlève pour plusieurs raisons. Donc on va le remplacer par un panneau de pont de bateau qui est beaucoup plus solide et qui est transparent. Donc on va avoir plus de lumière dans le camion. Donc la première raison c'est pour les effractions, parce que là c'est un lanterneau en plastique et en fait c'est très facile à ouvrir. C'est une voie d'effraction bien connue des voleurs. Deuxième raison, c'est de pouvoir l'ouvrir en entier. Donc celui-là il s'ouvre à peu près comme ça.
Et donc on peut pas sortir ou très difficilement. Donc là on va mettre le panneau de pont qui lui s'ouvre en entier. Donc on pourra sortir par là et profiter de notre belle terrasse. Et enfin, troisième raison, c'est que le lanterneau de bateau, le panneau de pont, il est plus plat. Il n'y a aucun élément qui peut accrocher une branche ou se détériorer avec un accrochage. Donc voilà, le système de fermeture est beaucoup plus costaud, le joint est beaucoup plus costaud. Donc on vire celui-là et on en met un peu plus grand en plus, rectangulaire, qui sera transparent. L'inconvénient, c'est qu'avec le panneau de pont, on n'aura pas de ventilation permanente, donc on va en créer à un autre endroit pour avoir une ventile permanente. C'est quand même intéressant. Allez, c'est parti! Donc là, je coupe le joint une fois qu'on a enlevé toutes les accroches qu'il y a à l'intérieur du camion qui maintiennent le lanterneau collé à la carrosserie. Il ne reste plus que la colle à couper en fait autour. Donc là, si mes souvenirs sont bons, il y avait un petit peu de colle PU et un petit peu de butyle. L'ancien butyle, moi, ça n'a jamais fui, hein, ça a bien marché. Donc là, le principe, on coupe le joint tout le tour. Et quand on est bien passé partout, hop, et voilà. Salut petit lanterneau. Voilà, donc là on peut voir la pose du nouveau panneau de pont. On a été obligé de recréer une petite partie du toit parce que le panneau de pont était moins large que prévu. Et on a rajouté des morceaux de contreplaqué de 40 mm d'épaisseur parce que ce panneau de pont se visse par l'extérieur, donc il fallait quelque chose de solide pour pouvoir le maintenir en position. Donc collé à la Sika 521 UV. On peut voir le système de verrouillage du panneau de pont, très pratique. On a hâte de voir ce que ça donne quand on dort. Est-ce qu'on va pouvoir observer les étoiles depuis le lit avec le panneau de pont fermé? Ça va être sympa, je pense. Là, je fais prendre les premiers filets au tournevis pour éviter de faire des bêtises, hein, c'est toujours mieux. On serre petit à petit tout le tour pour pas vriller le panneau de pont. Et voilà, on peut l'ouvrir en entier. Et donc on va pouvoir sortir par là sur le toit. Ensuite, on crée les deux ouvertures pour la chambre d'Ewen, là, les deux petites baies coulissantes, double vitrage.
Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais c'est pas chez vous ici. Et voilà, les baies sont posées. Le petit a un peu de lumière dans sa capucine et puis il va pouvoir avoir de l'air quand il fera chaud. Bon, ben voilà, cette vidéo touche à sa fin. On va pouvoir passer à l'intérieur, on va pouvoir commencer à modifier un peu l'aménagement et remettre tous les meubles à l'intérieur. On va modifier un peu le plan de travail. On va enlever l'évier, le combiné évier, plaque de cuisson, et on va mettre un évier tout seul et puis une plaque de cuisson avec 2 feux pour pouvoir cuisiner des bons petits plats. On va pouvoir installer le système photovoltaïque, les nouveaux réservoirs. À côté de ça, bah, ça y est, on a trouvé un projet pour ce printemps. Donc on a rencontré Véro sur le convoi de la Liberté. Donc on s'est rencontrés sur le parking d'Avignon, comme quoi hein. Et puis bah, c'est bon, c'est sur les roulettes. Elle est en train de vendre son camping-car sur la chaîne de Pascal, je sais pas si vous connaissez là, qui fait des annonces de camping-car. On partagera le lien dans cette vidéo. Et on a acheté un Ducato L4 H2 dans lequel on va lui faire un van avec vraiment des particularités, parce que Véro elle veut un van original, donc c'est très bien. Je pense, à mon sens, c'est pour ça qu'on prend un aménageur de van artisanal, c'est parce qu'on veut vraiment quelque chose de particulier. Donc là c'est pile le cas. Donc vous verrez ça dans les prochaines vidéos, et en même temps c'est pour vous dire aussi bah, qu'on est bouclé jusqu'au mois de juin. Normalement on n'a plus de créneaux quoi, pour faire des aménagements, donc voilà, c'est fait. Ce sera peut-être pour 2023 ou 2024. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt, salut les loulous.